on a marqué une pause, on a pris du recul pour mieux méditer dans ce que nous faisons, dans le travail que nous faisons, qui est le slam, un art oratoire qui est méconnu des Sénégalais. Il fallait prendre du recul pour mûrir ce que nous faisons. On a pris le temps qu'il fallait, on a marqué une pause depuis 2015, on travaillait dans le slam, on intervenait dans des écoles, mais en coulisses. Et donc, tout ce temps, on méditait comment monétiser le slam et le vulgariser afin que tout Sénégalais puisse vraiment connaître c'est quoi le slam. Donc, à Dakar, on a travaillé sur le concept hommage à la poésie, où on a intervenu dans plusieurs écoles, de grandes écoles. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a pu faire. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut toujours professionnaliser ce que nous faisons. On a pris du recul, on a marqué une pause pour mieux mûrir notre art. Pendant cette pause, on méditait toujours sur le concept. Parce que nous, on est des artistes qui travaillent sur des concepts. On avait le concept hommage à la poésie, on avait le concept le vive nature, qui est un concept environnemental. On était plus dans le reboisement, dans des écoles avec lesquelles on travaillait, et toujours on continue aussi à peaufiner nos œuvres. On travaille sur notre album qui s'intitule Ma peur, et dont on a un single dans ce sens qui s'intitule Salam, qui annonce les couleurs de l'album, qui est une fusion du reggae au slam. En fait, le reggae est une musique engagée, et nous, on est des artistes engagés. Moi, étant tout jeune, j'ai écouté plus du reggae que toutes sortes de musique. J'ai beaucoup écouté la dub poetry. Quand on parle de dub poetry, on peut parler de Mutabaruka, de LKG. Moi, j'ai écouté plus du reggae et de la dub avant de découvrir le slam. Moi, le slam, c'est quelque chose, du coup, je le faisais juste par rapport à une activité, par rapport à un concept. Mais en réalité, nous, on est plus... on fait du slam musical. On est dans un slam musical. Et l'album dont nous parlons, qui s'intitule Ma peur, Horizon 2020, ça sera une fusion du reggae et du slam, afin qu'on soit plus ouvert à un public. On est des slammeurs qui annoncent, qui dénoncent, qui se prononcent. On sera là devant un grand public et jouer. On a toujours fait du slam en live. Et là, ça nous donne une autre occasion d'être dans du reggae et du slam. Raison de plus, on est là. Le single Salam annonce les couleurs de l'album. Nous, on vous a dit dans le temps qu'on a eu à enregistrer 3 albums. À chaque fois, on prend le temps de travailler beaucoup sur nos œuvres, parce qu'on n'aimerait pas que ça soit des œuvres de mode. On aimerait que ça soit des œuvres qui durent dans le temps. Et raison de plus, on a marqué cette pause. L'album s'annonce, le Salam annonce les couleurs de l'album. Et l'album s'intitule Ma peur, Horizon 2020. Quand ça va sortir? Mais ça va sortir en 2020. On ne veut pas donner des dates, mais ça ne sera pas un album aussi qui va sortir dans les conditions dont les gens, à l'habitude, comme les gens le font d'habitude, mais ça sera un slam, un album qui va se jouer en live. Ça sera des représentations qu'on va faire de l'album. Ça ne sera pas de sortir un disque ou bien non. Ça sera un album qui va se jouer en live et qui sera présenté. Ça sera des présentations comme les gens le font dans le théâtre, des choses comme ça. Ça sera des représentations. Si on doit jouer à tel endroit, on joue l'album. C'est comme ça que ça va se faire. Et en même temps, on va jouer 2 parties. Une partie qui sera lue et une partie qui sera jouée en live avec des musiciens comme on a l'habitude de le faire. Ça sera la kora, ça sera le clavier, ça sera certainement des percussions ou bien la batterie. On travaille avec patience dans ce projet. Et nous, l'objectif,
quand on a parlé de ce concept, ça date de très longtemps. Donc, on a eu à travailler avec la francophonie. Durant le sommet de la francophonie, on a eu la chance d'avoir une subvention dans ce sens pour pouvoir dérouler le concept. Et donc, ça s'est très bien passé. Et on est revenu sur Dakar pour dérouler le concept dans de grandes écoles. Mais nous, on veut en faire un programme. Et donc, qui parle de programme, ça demande une écriture. Donc, il faut écrire. Et donc, on travaille dans ce sens un manuscrit qui sera présenté et nous, on sera des intervenants qui seront dans des écoles à donner des ateliers de slam et de poésie. Et l'allier aussi à la mise en scène, parce qu'on a été formé dans ce sens, donner l'image. Et donc, l'image, elle bouge. La photo, elle est là, elle est fixe. Donc, nous, c'est de bouger. Et donc, on travaille vraiment sur ce concept aussi, mais qui sera présenté sur un manuscrit et un programme. Et donc, à travers ça, on pourra mieux vulgariser le slam. Donc, ça sera plus nous, on ne sera pas là en tant que slameur à slammer, mais nous, on fait slammer les enfants. Donc, on sera là comme des coachs. Et donc, les enfants vont écrire d'eux-mêmes, et nous, on sera là pour travailler le fond, l'image, la mise en scène, la décoration de scène. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est dans ce sens que nous allons travailler avec les écoles. Et on revient, cette année, on sera à Dakar, on aura plus de temps à Dakar, aller vers les écoles qui vont accepter le projet et travailler avec eux. Pour être sincère avec vous, le slam, pour nous, pour le moment, il y a un manque d'organisation concernant le slam. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous, on reste les pionniers du slam au Sénégal, qu'on le veuille ou pas, mais on n'est pas là à faire la trompette. On est dans notre coin et on travaille sur des programmes. Aujourd'hui, tu t'imagines, il n'y a pas, honnêtement, une émission de slam qui passe à la télé. Donc, c'est un problème. Il n'y a pas des émissions de slam dans des radios, c'est un problème. Ce sont les enjeux du slam. Donc, nous pensons il serait mieux que la Ligue de slam puisse se prononcer dans ça et pouvoir s'organiser dans ce sens, à avoir des émissions de slam dans des radios, dans les télés, où les slameurs pourront s'exprimer. Nous concernant, on travaille sur des concepts durables. Donc, je vous ai parlé du hommage à la poésie, je vous ai parlé du Vive Nature, je vous ai parlé du Slam Expo, donc qui est mots, images, langage. Et donc, on travaille sur des concepts. Nous concernant, nous, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait où on va. Et donc, quand tu es dans une activité, durant des années, aujourd'hui, on peut dire, ça fait plus de 15 ans que nous sommes dans ce milieu. Donc, on doit apporter un plus. Mais nous, on n'est pas des artistes qui jouent les derniers rôles, les derniers plans, non. On n'est pas dans des lobbies et on s'esquive de tout ça et on reste ce que nous sommes. Et donc, c'est ça. Donc, concernant le slam à Dakar, je pense que je ne peux pas trop me prononcer dessus parce qu'il y a une ligue de slam qui est au Sénégal qui s'occupe de ça. Donc, nous concernant, on est dans un slam musical. Et donc, comme on travaille dans ce concept, la fusion du reggae et du slam, on préfère se concentrer à ça. Et donc, et notre staff saura comment présenter ce que nous faisons. Et donc, on sera là dans des scènes qu'on va jouer. Ça sera du live. Ça ne sera pas de la déclamation. Juste de la déclamation. On n'est plus à ce stade. Et donc, depuis le commencement de notre carrière, on a annoncé qu'on fait du slam à la Kassi à Pakena. Donc, ça a été clair. Et donc, on ne revient pas sur ça. On souhaite à tous les slameurs bonne chance et que chacun se retrouve dans ce qu'il fait et dans le peace and love. Le dernier mot, c'est dire merci, parce que quoi qu'on puisse dire des rencontres de ce genre, on ne pourrait que dire merci et souhaiter à tout un chacun un merci dans le Jamak Salam.